Allez, salut à tous. Bon, excusez-moi si je renifle de temps en temps et que je parle du nez, hein, c'est parce que je suis enrhumé, j'ai un rhumatisme. Non, en fait, c'est simplement parce que il y a trop de déchets dans mon corps et mon corps il est en train d'évacuer. Voilà, c'est comme ça que j'introduis cette vidéo parce que je vais parler un peu du rôle d'un disciple de Christ au milieu de la médecine conventionnelle actuelle et de tout ce qui touche médecine, les sages-femmes, tout ça, et du message que je pense on devrait apporter en fait. Bah en fait on devrait apporter Christ simplement. Probablement j'aimerais vous renvoyer sur une vidéo que j'avais fait là, maladie hors notre maladie. Bon alors elle était pas géniale cette vidéo, j'avais un peu galéré au niveau des versets et tout, puis bon, j'étais pas au point encore niveau montage tout ça. Je peux vous renvoyer aussi sur les vidéos que j'ai fait pendant le confinement 2020 là, où je parlais des microsimas tout ça là, il y avait 3 vidéos je crois, dont une d'ailleurs qui m'avait été interdite par YouTube. Enfin, elle avait été carrément supprimée, je crois. Euh, voilà. Et celle que j'avais fait aussi, la vidéo que j'avais fait aussi sur pourquoi je ne cautionne pas le port du masque, quelque chose comme ça. Bon, alors ça par rapport à ça, il y a des choses que j'ai dit dans cette vidéo ma mentalité a été renouvelée depuis. Il y a des trucs, bon, bref. Je suis plus exactement d'accord avec ce que j'avais dit dans cette vidéo. C'est pour ça que c'est important aussi de ne pas rester sur ce que j'ai dit parce que l'esprit, voilà, il est en constant renouvellement. Puis l'esprit, il parle aussi parfois à un moment donné. Maintenant, il reste toujours c'est toujours focus sur Christ, c'est toujours afin que Christ soit dévoilé. Je suis pas, mon but, c'est pas de faire rentrer dans une doctrine ou d'adhérer à un mouvement, je sais pas quoi. C'est vraiment adhérer à Christ, penser comme lui, parce que la pensée de Christ, c'est la parole de Dieu. Je le rappelle. Donc le Seigneur, il m'a inspiré cet enregistrement là, cet audio. C'est à travers ma femme, parce que à travers ma femme et puis même en général à travers bref, le truc qu'on a vécu avec les médecins. Et en fait, c'est voilà, voilà, c'est une petite anecdote. Ma femme, elle appelle la sage-femme et en fait, la première chose qu'on lui dit, c'est, alors je dis pas, je vais pas donner des détails, mais en gros, caricature. Elle appelle la sage-femme et en gros, la première chose qu'elle lui dit, c'est, est-ce que, euh, est-ce que vous avez eu des rapports protégés? En fait, elle l'a appelé parce qu'elle pensait que justement, c'était parce que en fait, voilà, on voudrait avoir un enfant. Elle appelle parce qu'elle veut avoir un enfant. Et la première chose que la sage-femme lui dit, c'est est-ce que vous avez eu des rapports protégés? Et du coup, ma femme, elle lui explique que non, en fait, justement, son but, c'est voilà, qu'elle est mariée. Justement, son but, c'est d'avoir justement un enfant. Et après, la deuxième question, c'est est-ce que vous avez été vacciné contre pour tel truc parce que vous savez, quand on va avoir un enfant, il faut être vacciné contre ci, contre ça. Ok, bon. Moi, je vais vous donner un petit témoignage déjà. Premièrement, euh, moi, personnellement, ça doit faire 20 ans que je suis pas vacciné. J'ai jamais eu de soucis. Je suis en bien meilleure santé depuis que je me vaccine plus que bien avant. Voilà, je connais des enfants, je dirais pas qui, moi je suis témoin, j'ai vu des enfants, je vois des enfants grandir qui n'ont jamais reçu de vaccin, ils ne sont jamais malades, ils sont jamais tombés entre guillemets ce qu'on appelait la maladie. Ça veut dire qu'en fait leur corps, disons qu'en fait c'est pas la maladie, c'est des toxines en fait. Leur corps en fait va bien mieux en fait gérer les toxines, va bien mieux gérer en fait. Il va être beaucoup plus prompt en fait à assimiler ce qu'il ne connaît pas. En fait, voilà. Parce qu'en fait la maladie, je le rappelle, elle n'existe pas dans le sens où la plupart des gens veulent le faire entendre. En fait, une maladie, les seules vraies maladies, ce sont des maladies qui vont, comment dire, comme par exemple les pertes de sang. Vous voyez, les pertes de sang on le voit dans les évangiles, dans Marc, dans Matthieu, quand la femme qui a touché le vêtement de Jésus, parce qu'elle avait une perte de sang, elle a été guérie. Ça, en fait, c'est une maladie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça touche. En fait, c'est tout ce qui va toucher une maladie. En fait, selon les Écritures, c'est tout ce qui va toucher en fait ça va être en rapport avec une infirmité. Ça va, comment dire? Déjà, bon, déjà, ça va faire mal et ça va.
ça va toujours, comment dire, lié, et c'est toujours lié au sang, en fait. C'est toujours lié au sang, et c'est toujours lié c'est comme une blessure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, la seule différence entre une maladie et une infirmité, de toute façon, j'en avais déjà parlé hein, sur ma vidéo. Bon, ce truc, c'est que je l'ai mal expliqué sur ma vidéo, donc maladie en autre maladie là. C'est qu'une infirmité, elle se voit à l'extérieur. Une maladie, en fait, ce qu'on appelait une maladie dans les Écritures, en fait, c'est une infirmité intérieure, si vous préférez. C'est une infirmité, en fait, qui se passe à l'intérieur, premièrement, du corps. Alors qu'une infirmité, ce qu'on appelle une infirmité dans les Écritures, en fait, c'est une maladie qui se passe à l'extérieur du corps, si vous voulez. En fait, c'est une blessure extérieure, une maladie. Voilà, par exemple, ma fille, là, bon, elle fait un peu semblant, elle vient légèrement de se faire mal. Ça, on pourrait dire que c'est une infirmité, mais ça, c'est même pas une infirmité, c'est juste une douleur, en fait. C'est juste, bon, là, en fait, c'est juste une information du corps. Comme dirait Terminator, la douleur n'est qu'une information, premièrement. C'est une information, premièrement. Voilà, mais quand, en fait, on parle d'infirmité, c'est quand tu as une blessure, c'est quand tu t'es coupé. Par exemple, tu t'es coupé, tu t'es cassé une jambe, voilà, ça se voit à l'extérieur, ça se voit. C'est bon, ok, ça touche aussi aux os, tout ça, machin truc. Alors qu'en fait, ce qu'on a appelé maladie, nous, et une maladie, ce qu'on appelle une maladie dans les Écritures, c'est quand, par exemple, une hémorragie interne. Ça, ce serait une maladie, en fait. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Une brûlure d'estomac, tu vois. Tu vois, un truc, en fait, qui touche, c'est une blessure intérieure, en fait. Je sais pas, voilà, je vois pas trop d'exemples, voilà. Mais par contre, quand t'as un rhume, en fait, quand t'as un mal de tête, ça, par exemple, il est pas question en fait, tu vois, quand Jésus, en fait, dans les évangiles, il, euh, il dit à la fièvre, quitte. En fait, il n'est pas question ici de maladie, c'est de la fièvre. En fait, la fièvre à la base, elle n'est pas là. Elle est là justement pour te dire, elle est là pour réchauffer en fait. Elle est là pour réchauffer. Elle est pas maléfique à la base. Le corps, en fait, c'est un système d'alarme premièrement. C'est un système d'alarme et de défense toujours. Et maintenant, quand ça devient insupportable, oui, tu peux agir dessus. C'est pour ça que Jésus, en fait, là, en fait, à ce moment-là, quand il parlait comment dire, de fièvre, là, je pense que c'était pas une petite fièvre, quoi. C'était pas de la crotte, quoi. Quand on parle de fièvre, là, c'était vraiment un truc de la grosse fièvre, quoi. Bref, ce que je veux juste expliquer, c'est que là où je vais en venir, c'est que c'est pas normal en fait qu'un médecin, une sage-femme, les premières questions qu'ils vont te poser, c'est est-ce que par exemple les médecins, est-ce que vous avez des antécédents dans votre famille? Est-ce que vous voyez en fait, moi ce que j'entends là dans ma tête, la réponse en fait moi qui me vient spontanément quand un médecin me dit est-ce que vous avez des antécédents dans votre famille? En fait c'est non parce que moi je descends de Christ, je descends du Dieu vivant. J'ai donné ma vie au roi des rois. Vous voyez, en fait, et c'est ça, en fait, c'est là, en fait, où je veux en venir. C'est ça, en fait, la réponse qu'un chrétien normal devrait avoir. La sage-femme qui te dit, ouais, ouais, est-ce que vous avez des rapports protégés? Déjà, mais protégés de quoi? Non, arrête. Les rapports ne doivent pas être protégés. En fait, selon comment Dieu a conçu les choses, normalement, il n'y a pas besoin de protéger un rapport. Puisqu'en fait, selon la parole de Dieu, tu n'as pas, en fait, il y a pas, en fait, naturellement, les choses naturelles, tu ne couches pas avec une femme en dehors du mariage, point barre, et en dehors du lit, tu vois, en dehors du lit marital, point barre, en fait. C'est dans les lois, c'est pas des lois, c'est que c'est normal, en fait, c'est la pensée de Christ, ça reflète les choses d'en haut, point barre. Parce qu'en fait, un chrétien normal, automatiquement, ses actions, ses œuvres, parce il y a une intimité derrière avec Christ, automatiquement, il va refléter Christ en fait. Et du coup, la réponse en fait normale qui devrait sortir quand un médecin te dit ouais, est-ce que il y a des liens en fait, est-ce qu'il y a des liens générationnels? Est-ce que en fait il est en train de te dire ça en fait sans le savoir. Il emploie des mots modernes, tu vois. Il te dit en fait ouais, est-ce que vous avez des antécédents dans votre famille de cancer du côlon, machin truc, parce que tu peux leur dire mais non parce qu'en fait moi mon descendant c'est Christ. C'est le parfait, il est la guérison, il est la résurrection, il est la vie, il est la vie. Est-ce qu'il y a déjà eu des décès dans votre famille? Mais non, parce que moi, dans mon royaume, dans ma famille, il n'y a pas de décès, ça n'existe pas, la mort n'existe pas. Nous ne connaissons pas la mort. Nous ne connaissons que la vie, et la vie est une personne. Vous voyez? C'est ça, en fait. Ouais, on y va par là.
Ouais, c'est comme ça en fait qu'on devrait répondre. Et c'est ça moi en fait où mon cœur bouillonne. Et moi de plus en plus en fait je suis radical comme ça avec alors le peu de fois où je vois des médecins. Bon moi j'en ai. La dernière fois que j'ai vu un médecin, la dernière fois que j'ai vu un médecin c'était en 2018 et c'était je sais même plus c'était pourquoi, c'était pour un truc vraiment bidon. Et en fait la première chose que j'ai fait dans la salle d'attente, j'ai parlé de Jésus en fait aux gens autour de moi et j'ai pu imposer les mains à une vieille personne. Elle avait un problème de surdité, je sais pas quoi. Et à côté d'elle, en fait, c'était une africaine justement qui l'a, comment dire, en fait, qui l'accompagnait, je crois. Et je voyais qu'elle était croyante. Je voyais bien qu'elle croyait en Jésus. Et en fait, la personne âgée, je lui ai imposé les mains du coup pour ses oreilles. En fait, elle avait du mal à entendre, je crois. Et après, j'ai testé. En fait, je lui ai dit, est-ce que vous entendez mieux? Et après, elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. Alors après, bon, j'ai pas pu tester plus longtemps tout ça, mais en tout cas, elle m'a dit oui. Et voilà, moi, j'ai juste rendu grâce à Dieu, tout ça. Et il y avait voilà, il y avait plein, il y avait plusieurs femmes il y avait que des dames dans la salle. Elles me regardaient comme un cinglé. En fait, c'est toujours comme ça, on va toujours comme un fou. Hein. La dernière fois encore, voilà, moi, je prie des fois de temps en temps, j'impose les mains à mon voisin parce qu'il a des soucis. Là, enfin, il a voilà, une petite infirmité. Et sa compagne elle me regarde bizarre. En plus, moi, je fais ça direct. Quoi. Moi, je pose même pas de questions. Moi, je dis direct. En fait, la solution, c'est la prière. Faut proclamer. En fait, moi, je dis direct. Faut ordonner au nom de Jésus. Et tac, j'impose les mains, j'ordonne au nom de Jésus. En plus, lui, il est pas réticent. Donc moi, ça me va, quoi. Et je sais pas. En fait, les gens de plus en plus, ils vont vous prendre pour un fou. Hein, mais c'est pas grave parce que vous savez, en fait, derrière. En fait, moi, j'en ai rien à faire de qu'on me prenne pour un fou. Comme je disais, là, on m'a encore traité d'illuminé. J'en ai rien à faire parce qu'en fait, moi, je sais le royaume d'où je viens. Et je sais en fait que dans le royaume d'où je viens, on est beaucoup plus. Et, comment dire, et c'est le roi des rois, c'est le seigneur des seigneurs qui est mon roi des rois justement, qui est mon papa, qui est mon ami, qui est mon meilleur ami, qui est mon meilleur frère. Voilà, c'est pas, enfin, je sais pas en fait, c'est soit t'as honte, soit on a honte de Christ, soit on n'a pas honte. Et du coup, ben en fait, celui qui, vous voyez, j'avais cette parole qui me montait aujourd'hui, ça m'est venu comme ça. Jésus, il dit à Pierre, il lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Mais le Seigneur, Pierre, il lui dit, oui, tu le sais, tu le sais que je t'aime, quelque chose comme ça. Et Jésus lui répond, alors paix mes brebis. Paix, ça veut dire paître, ça veut dire nourris-les, nourris mes brebis. Et comment on nourrit les brebis de Christ? C'est en les enseignant, en fait, c'est en leur parlant de Christ. Toi qui as connu Christ, ceux qui ne l'ont pas connu, ben, dévoile-leur. Dévoile-leur qui il est. Et premièrement, tu verras que ce sera même pas par tes mots, premièrement, ce sera par ta manière d'être, par ta discipline dans la prière. Déjà, tiens-les en prière dans le secret, ces gens-là. Proclame sur leur vie, déclare la puissance du ciel sur leur vie, déclare que leurs cœurs sont déjà tournés pleinement vers Christ. Et tu verras qu'après, quand tu iras à leur contact, en fait, ton attitude, elle va changer, en fait. De plus en plus, en fait, ton attitude va changer et c'est ton attitude, premièrement, qui va les interpeller. Ok, donc c'est notre attitude, premièrement, qui interpelle les gens. Moi, je sais que partout où je vais, j'ai déménagé plusieurs fois. À chaque fois, je sais que les gens, ils trouvent que je suis quelqu'un vraiment à part, quoi. On le voit. Même ma femme, c'est pareil. Partout là où elle va travailler, moi, c'est pareil. Là où je vais travailler, voilà, le dernier boulot que j'ai fait, voilà, on me prenait, on m'a traité vraiment comme un chien. Et moi, je continuais à aimer, en fait. Et les gens, voilà, je voyais bien qu'ils me trouvaient bizarre. Et voilà, c'est vraiment important hein, quand on. Je voudrais revenir sur ouais, l'histoire des vaccins. En fait, moi, tu peux pas venir me parler de vaccins parce que moi, les virus, je sais que ça n'existe pas, donc c'est pas du tout ce que l'on croit. Je le répète toujours. Hein, c'est les virus, la médecine conventionnelle, là, la médecine conventionnelle, ce qu'ils ont appelé les virus, la petite bête là, avec les pattes, là, l'espèce de robot là, bref, qu'on nous a sorti à l'école. Ça n'a jamais été observé en laboratoire. Et ce qu'on voit au microscope, avec un microscope 750 grossissement 700-750 fois, ce sont les microzymas, en fait, ce sont les cellules divines. Et c'est juste des petits points blancs. Et c'est ce qui compose toutes les cellules de ton corps, en fait. Ce sont les bactéries, les cellules, et le globule blanc, tout ça, ce sont des amas de ces petites cellules, en fait, de ces microcellules, qui sont en fait le reflet de la vie divine en nous. Et ces microcellules-là, en fait, quand elles sont bien nourries, elles font le travail parfaitement. Et c'est pas une blague, il y a des aliments
Moi, c'est pour ça, je le sais que je suis enrhumé. C'est parce que, parce qu'il y a aussi cet appel aussi au jeûne et à la prière. Et je sais que je jeûne pas assez, en fait. Alors, il y en a qui pourront me dire, ouais, mais tu peux faire par ses propres forces, machin truc, nanana. Oui, bon, attends, c'est écrit, tu vois, clairement que dans les actes, tu le vois partout, tu vois, dans le Nouveau Testament. Quand le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair, les apôtres, les disciples, ils jeûnaient et ils priaient. À chaque fois, ils associaient la prière et le jeûne. Voilà. Et moi, je sais que je jeûne encore de temps en temps. Par exemple, hier, j'ai jeûné. Mais je sais que c'est pas assez. Le Saint-Esprit m'appelle encore plus. Et en fait, moi, je sais là où je dois être radical, par exemple, c'est par rapport au gluten. Voilà, là, je sais que par exemple, le gluten, c'est vraiment pas bon, en fait. Voilà, mon corps, il assimile mal. Et de plus en plus, les gens, ils ont du mal à assimiler, en fait, tout ce qui est à base de farine, tout ça, parce que tout ce qui est à base de farine et tout ce qui est à base de viande, tout ce qui est carné, en fait, tout ce qui est mort, en fait, clairement. Mais particulièrement tout ce qui est particulièrement le gluten, euh, les pâtes, les pâtes et voilà, le pain, tout ça, les viennoiseries. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'a plus rien à voir. En fait, il y a des gens, ils vous diront, ouais, mais nos grands-parents, ils ont mangé du pain, naninana. Mais ça n'a rien à voir. Ils avaient pas c'était pas du tout les mêmes, c'était pas du tout le même pain. En fait, le pain d'il y a 2000 ans, le pain d'il y a 1000 ans et le pain il y a 100 ans, ça n'a rien à voir avec le pain d'aujourd'hui. En fait, faudrait que vous regardiez. En fait, peut-être que si je vous la retrouve, je le mettrai dans la description. Une fois, j'avais regardé une vidéo c'est le gars, en fait, justement, qui a inventé, en fait, qui a découvert et qui a inventé, en fait, le gluten, en fait. Parce qu'en fait, à l'origine, le gluten, c'est pas qui a découvert le gluten, mais comment dire, si c'est ça, c'est le gluten. Parce qu'en fait, à l'origine, comment dire, le pain, la farine, moi je sais parce que je fais du pain à la maison. Ma femme elle fait du pain à la maison aussi. En fait, le mieux c'est de le faire à la maison d'ailleurs. Parce que, en fait, ce qu'ils ont fait dans les usines, dans les grosses usines où ils produisent du pain, tout ça, du gluten, en fait, c'est qu'ils prennent des machines qui remuent la pâte, en fait, mais très très fort et plusieurs fois. Et ça, en fait, ça fait quoi? C'est que ça casse en fait les molécules. En fait, ça rend les molécules en fait encore plus complexes et encore plus difficiles à digérer. Et en fait, au fil des années, ça fait dans les pas loin de 50 ans, je crois que ça a commencé ce truc-là. Je sais pas, peut-être, ouais, peut-être moins, quand même 40 ans, je dirais quelque chose comme ça. Mais en fait, depuis 40 ans, et bien en fait, il faut savoir que tous les ans, en fait, les molécules, en fait, le gluten est de plus en plus complexe et de plus en plus difficile à digérer. C'est pour ça que ça n'a rien à voir en fait avec le pain d'avant. Et le pain en fait que vous trouviez il y a 100 ans, et ben en fait il existe quasiment plus en fait. Mis à part si je sais pas si vous arriveriez à trouver en fait des vieilles graines en fait d'un ancien blé, un très très vieux blé. Parce qu'en fait ça, les gens ils savent pas ça, mais en fait vous savez toutes les graines de légumes, les graines de céréales, tout ça. Je sais pas si vous savez, mais il y a des gens qui se battent en fait pour garder en fait et pour perpétuer des vieilles graines d'autrefois. Parce qu'en fait, nous, les hommes, on modifie les choses. Et moi, je sais parce que, par exemple, si vous connaissez un peu Cocopelli, par exemple. Cocopelli, comment dire, une association justement, qui se bat en fait pour garder des vieilles graines et qui se bat pour garder les graines des terroirs et tout ça français. Et grâce à eux, vous pouvez avoir des graines qui sont très résistantes et qui sont assez vieilles. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des graines, en fait, si vous voulez en fait faire un potager, vous voulez acheter des graines de légumes, tout ça, faut savoir que vos graines, eh ben, vous allez les planter, elles vont vous faire qu'une seule année. Parce qu'elles sont pas faites en fait c'est des trucs qui ont été modifiés. Il y a des trucs c'est OGM où ça a été modifié. C'est qu'ils ont mis des produits dedans, tout ça. Parce qu'il faut tout aseptiser, parce qu'il faut tout, voilà, en fait, il faut tout détruire, parce qu'il y a des maladies, voilà, tu vois. Alors que non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. À l'origine, la nature, elle est parfaite. Elle reflète la création d'en haut. Et en fait, le blé que t'avais, parce que c'est pas que le pain, à la base, c'est le blé. En fait, le blé que t'avais il y a 100 ans, tu l'as plus aujourd'hui. C'est ça qu'il faut bien comprendre, en fait. Les gens, ils savent pas ça. Il doit rester que quelques graines. En fait, dans le monde, il doit rester que, en fait, quelques graines, en fait. Voilà, quelques pourcents seulement de graines que t'avais, en fait, il y a 100 ans. C'est ça que les gens, ils comprennent pas, en fait. Les gens, ils comprennent pas les gens qui se battent contre le gluten, tout ça. Moi, je les comprends parce que voilà, quand tu expérimentes dans ta chair, quand tu sais ce que ça fait, moi, j'ai failli mourir à cause de ça, à cause du sinusite quand j'avais 15 ans et demi. Donc, et je connais des gens qui sont partis à cause de ça. Voilà, je sais ce que ça fait, tu vois. Et d'ailleurs, moi, je suis mort cliniquement, je suis mort 15 minutes. D'accord, donc tu me la fais pas à moi, tu vois. Et aujourd'hui, je sais que c'est
c'est des esprits qui passent à travers ces choses-là. En fait, bien sûr, c'est pas premièrement à cause de l'homme, c'est des esprits en fait qui eux travaillent sur des générations, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je sais que comme j'ai le dévoilement en fait en Christ, maintenant, c'est devenu, c'est en fait maintenant quelque part c'est de ma faute. Si je continue en fait à me pourrir la vie en bouffant trop de gluten, bah, c'est de ma faute parce que j'en ai le dévoilement, tu vois. J'ai la connaissance. Le peuple périt car il lui manque la connaissance, tu vois. C'est ce que dit la parole. Là ici, on parle de la connaissance de Christ. Vraiment. Mais voilà, c'est comme tout en fait. Si tu sais en fait que les fusils, tu tires, boum, ça tue. Bah, pas te mettre à prendre un fusil et à tirer, tu vois. C'est pareil en fait. Si tu sais que le poison, ou tu sais par exemple que la ciguë, qui est une plante, bah, c'est du poison, on en parle dans la Bible, on en parle. Bah, voilà, ça crée des arrêts cardiaques. Bah, pas manger de la ciguë, tu vois. Voilà, si tu sais que tel champignon est dangereux, bah, par exemple, l'année dernière, bon, gloire à Dieu, on s'est intoxiqué avec ma famille, toute ma petite famille, on s'est intoxiqué avec un champignon qui ressemble à de la girole. On a vomi nos boyaux, quoi, jusqu'à 3 heures du mat. Et maintenant, on le sait, on fera plus la même erreur. Heureusement, voilà, on est centré sur Christ. On était en train d'écouter la parole en même temps d'un frère, un aîné dans la foi. Voilà, on a proclamé pour nous tout ça. Et bref, on est resté centré sur la parole. On a essayé de parler en langue pendant notre malaise. Heureusement, notre fille, notre bébé, voilà, elle c'est parti plus vite que nous. En effet, parce que justement, c'est un bébé, et parce que justement, elle a jamais, parce qu'en fait, elle a une bonne alimentation, tout ça, etc. Parce qu'elle a toujours mangé beaucoup de légumes. On lui fait des bons jus, voilà, des trucs frais, tout ça, au maximum, voilà. Et c'est pour ça, en fait. Et voilà, c'est tout juste ça que je voulais dire. Voilà, donc c'est important, en fait, de vraiment de garder la parole et de garder ton autorité en Christ. Parce que l'autorité en Christ, c'est l'amour. Et quand tu es devant un médecin, quand tu es devant une sage-femme, quand tu es devant un gynécologue ou je sais pas quoi, tu as le droit de dire non. Il faut pas être ouvert en Christ. J'ai déjà parlé de ça, mais il faut pas être tout le temps ouvert. Il faut savoir dire non. Il faut savoir être positionné en Christ et déclarer et surtout annonce et proclame et comment dire déclare et dit le nom de Jésus-Christ. Les gens dis leur ça, tu verras, ils sont choqués, ils ne savent pas quoi dire. Ils savent plus quoi dire, ils sont perdus parce quoi? Parce que derrière, en fait, derrière la personne, c'est un esprit qui influence les personnes. Et que cet esprit-là n'est pas de Christ, en fait, il va fermer sa bouche parce qu'en fait, tous plient le genou devant Jésus-Christ. Et premièrement, c'est dans le spirituel que l'on plie le genou devant Jésus-Christ. D'accord? Tu verras peut-être pas en fait dans le naturel, mais tu verras en fait que c'est-à-dire que tu vas pas voir la personne se mettre à genoux, mais tu vas voir déjà qu'elle va se taire en fait, ou elle va être surprise, ou alors il va y avoir une manifestation, elle va se mettre en colère. Et là en fait, mets-toi à parler en langue. Si t'as le parler en langue, mon ami, mets-toi à parler en langue. Moi je te dis ce que je vis, hein, je te dis ce que j'ai vécu. Encore dernièrement là, voilà, j'ai vécu des choses plusieurs fois là où j'habite ici, comme ça. Dès qu'il y a la colère qui monte, machin truc, je me mets à parler en langue. Je proclame au nom de Jésus-Christ maintenant. Je proclame le feu du ciel, des trucs comme ça, tu vois. Et je parle en langue. Et là, la personne, en fait, l'esprit qui est derrière, il est manifesté. Ça commence à sortir des trucs, ouais, moi j'ai le diable, nani nana, des trucs comme ça. Et là, en fait, la personne, tu proclames sa délivrance. Et tu vas voir, en fait, je t'assure que tu vas commencer à avoir des délivrances, tout ça, en direct dans la rue. Tu vas commencer à avoir des délivrances. Ton médecin, tout ça, tu vas commencer à avoir des trucs de fou. Tu vas commencer à avoir des manifestations. Tu vas voir ton médecin qui va se mettre à pleurer devant toi. Des trucs comme ça. Ta sage-femme qui va, tu vas avoir des paroles de connaissance qui vont monter, tu vas voir ta sage-femme qui va dire ah oui c'est vrai et tout ça c'est arrivé il y a telle année nanana. Voilà, c'est ça en fait, c'est à ça que nous sommes appelés, nous chrétiens sur terre, nous sommes appelés à annoncer les choses du ciel. N'aie pas peur, n'aie pas honte de qui tu es en Christ. Allez, voilà, allez, ciao.